aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'accompagner Lorraine Margherita sur cette session. Parce que quoi de mieux qu'un jeu pour apprendre, pas forcément apprendre, mais en tout cas pour expérimenter certaines choses. Et en tout cas, aujourd'hui, on va expérimenter la prise de décision. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, Lorraine, donc, elle est formatrice, consultante. Elle intervient dans des grands groupes à l'international. Elle parle super bien anglais, elle parle super bien français aussi. Et en tout cas, elle intervient à l'international, donc dans un univers multilingue, multiculturel. Et elle accompagne, alors si j'ai bien compris, hein, tu me reprendras si je me trompe, les équipes dans des grands groupes pour favoriser, en tout cas créer un environnement collaboratif et favoriser la prise de décision collective et participative au sein d'une entreprise, au sein d'un groupe. C'est bon ? C'est exactement ça. Oh là là, je suis trop fort. Pour ceux qui la connaissent aussi, peut-être... Alors, je suis obligé de prendre mes notes. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Shared Decision Making in the Corporate Arena ». Oui, je parle aussi très bien anglais, comme vous pouvez le voir. Donc, il est sur le stand des livres. Voilà, il est disponible là-bas. Donc, si jamais il vous intéresse et que vous parlez bien anglais aussi bien que moi en tout cas. Donc, comme je vous disais, je suis vraiment ravi de l'accompagner sur cette animation jeu atelier collaboratif. Du coup, n'hésitez pas à vous approcher si vous avez, parce que c'est surtout les gens de devant qui ont participé, donc n'hésitez pas à vous rapprocher et vous réunir. Voilà. Présentation assez brève, mais j'espère suffisamment complète pour que Lorraine puisse continuer à parler. Merci beaucoup, merci Quentin. Alors là, il y a un phénomène très étonnant, c'est que je m'entends à peine parler, parce qu'il y a énormément de bruit, donc j'espère que vous m'entendez bien. Ouais. Et alors, pour rebondir sur le commentaire de Quentin sur ce livre qui est en anglais, j'ai bien conscience qu'on est en France, et je vous assure que même si on n'est pas hyper fort en anglais, on peut lire mon livre, d'accord ? J'ai pas cherché le prix Pulitzer de la littérature, j'ai plutôt cherché à être concrète, puisque c'est un livre qui parle d'exemples concrets d'entreprises qui ont donné plus de place à leurs équipes dans les plans qu'on leur demande de mettre en pratique. Alors, on ne va pas traîner pour rentrer dans le jeu. Ah non, voilà, j'ai un premier souci. Bon, c'est pas grave, je vais le faire à la main. Alors, si je vous dis qu'on n'a pas besoin du même format pour toutes les décisions qu'on prend dans une organisation, je ne pense pas que je vous étonne. Donc, selon l'identité des décideurs, selon la possibilité ou pas de reprendre la décision, la rapidité dans laquelle on doit s'inscrire, selon la complexité du format qu'on va choisir, à la fin, on va pouvoir choisir des formats différents selon le type de décision, selon le projet, selon les personnes qui sont concernées. Donc aujourd'hui, mon intention, elle est très simple, c'est de vous faire expérimenter un certain nombre de façons de prendre des décisions. C'est pour ça que, notamment pour le premier exercice, vous pouvez remplir les places qui sont vides là. Tout le monde aura un rôle, hein, vous inquiétez pas, mais pour le premier exercice, ce sera bien d'être plutôt devant. Et donc, on va jouer à prendre des décisions pour voir ce que ça fait. Et vous allez voir que notre débrief, il va consister à voir ce que ça fait sur la décision qui sera prise, mais aussi sur ce que vous aurez vécu dans cette prise de décision. Parce qu'aujourd'hui, dans tout cet espace-là, dans tout ce bruit, il y a un mot qui revient énormément, c'est l'engagement. Et moi, ma conviction, c'est que plus tôt on associe les gens aux décisions qu'ils vont devoir mettre en place, plus on a de chances qu'ils le fassent. Je dis souvent que mon job, c'est de lever la barrière entre la décision et l'action. Si vous associez vos équipes aux décisions, vous n'avez plus besoin de leur demander de les mettre en œuvre parce que c'est déjà eux. Donc ils sont déjà dans l'action, vous n'avez même pas besoin de leur demander. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pour faire ça, on va être un petit peu imaginatif. Je me suis dit que si vous veniez à une session qui commence par jeu et qui se termine par participatif, c'est que je pouvais compter sur vous. Donc c'est ce qu'on va faire immédiatement. Donc là, en fait, devant moi, j'ai des scientifiques, j'ai des personnes chargées de la logistique, j'ai des personnes chargées de la technique, et vous avez tous été recrutés pour une mission d'exploration vers cette île qui était jusqu'ici inconnue et qui, comme vous le voyez, est inhabitée. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que hier, il y a eu une tempête. Elle a tout dévasté, il ne reste vraiment plus grand-chose d'utilisable. En particulier, le bateau qui vous a amené sur cette île a sombré.
Et là, vous venez de décider d'aller dans une cave, une cave rocheuse qui est un petit peu en hauteur à l'extrémité de l'île. Donc vous devez vous mettre en route. Vous avez fait un peu l'inventaire de ce qui restait en état de fonctionnement. Et il ne reste que 3 objets en état de fonctionnement. Il vous reste une boîte d'allumettes miraculeusement préservée. Il vous reste un kit de secours, premier secours. Et il vous reste un couteau, certes un peu costaud, mais un couteau. Et là, au moment de partir vers l'extrémité de l'île, bien évidemment, vous ne pouvez pas tout emporter. Et donc, nos décisions, là, dans les minutes qui viennent, dans l'heure qu'on va passer ensemble, ça va consister à choisir quel objet nous allons emporter à l'extrémité de l'île. Jusqu'ici, est-ce que c'est clair? Ouais? Super. Donc, on va expérimenter un petit peu comment est-ce qu'on pourrait décider quel objet nous allons emporter. Donc, on va commencer par une première modalité qui va être le tirage au sort. Les personnes qui sont au fond, je vais vous demander d'observer ce qui se passe. Vous pourrez participer au débrief. Et les personnes qui sont devant, alors c'est là qu'on va être un petit peu sioux, on va faire des équipes sans bouger les chaises. D'accord? Donc, concrètement, pour faire ça, je suis désolée parce que je suis obligée d'aller à l'écran à chaque fois. Pour faire ça, le premier rang, 3e rang, 5e rang, 7e rang, vous ne bougez pas. Le 2e, 4e, 6e, 8e rang, vous ne bougez pas. Par contre, le premier, vous vous retournez. Le 3e, vous vous retournez et ainsi de suite. OK? Dans toute la salle. De manière à parler aux gens qui sont derrière vous. OK? Ça ne va pas durer longtemps. Hein. Ce n'est pas super confortable, mais c'est juste pour quelques instants. Non, on ne peut pas bouger les chaises. C'est ça le truc. Ça ne va pas durer longtemps. Et alors, pendant ce temps-là, vous regardez sous vos chaises et vous allez voir qu'il y a... Voilà, monsieur, voilà. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez trouvé? Donc, il y a des sachets dans les premiers rangs. Alors, tout au fond, vous n'en avez pas parce que vous êtes trop nombreux. Voilà. Est-ce que vous pouvez lever votre sachet? Non, laissez les papiers dans les sachets, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut lever son... Voilà. Donc, ceux qui ont des sachets, vous formez une équipe avec 8 ou 10 personnes. Par exemple, ici, vous allez être 10. Ce ne sont pas des œufs de Pâques en avance, hein. Mon micro ne marche plus. Si? Bon. Alors, donc par groupe de 8 ou 10, selon là, vous allez être 10. Là, peut-être, vous allez faire 2 groupes de 8. Vous comprenez que l'idée, c'est d'être une dizaine de personnes. Vous allez prendre un papier dans le sachet et ça va être le choix entre les 3 objets dont on a parlé à l'instant. Donc, tous ceux qui ont un sachet, vous prenez un papier et vous regardez ce que c'est. OK. Alors, maintenant, est-ce que je peux récupérer mon micro à moi, s'il vous plaît, monsieur? Oui? Super. Je vais vous passer le micro. Je vais vous demander comment c'était de choisir de cette façon-là. Eh bien, moi, je me suis sentie responsable. J'ai pigé le papier. Je portais la responsabilité de l'avoir choisi. Intéressant. Qu'est-ce que vous avez vécu en choisissant comme ça? En fait, on s'est dit qu'on n'a pas le choix, quoi. On se sent un petit peu passif par rapport à la décision et c'est un peu frustrant quand même. Moi, j'ai pas bien entendu, donc je me permets de répéter. Vous avez dit que c'était un peu frustrant parce qu'en fait, vous n'avez pas tellement choisi, ça s'est imposé à vous. Alors, excusez-moi. Les aléas du direct sur une île déserte. Génial, merci beaucoup, monsieur. Ok, d'autres réactions? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui. Alors, moi, c'était moins frustrant parce que j'avais pas la responsabilité de le choisir. C'était au hasard. Moi. Donc, contrairement à votre collègue, vous avez tiré le papier, mais vous vous sentiez pas responsable. Intéressant. Alors, effectivement, le bénéfice de cette façon de faire, c'est que ça va super vite. On n'a pas besoin d'être d'accord ou pas. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de se demander si on est en désaccord ou pas, parce qu'en fait, voilà, ça s'impose. Et à la fin, est-ce que vous allez prendre l'objet qui a été choisi par le vote? C'est la décision. D'accord.
Mais c'est ça que ça pose comme question, c'est que comme vous n'avez même pas pu parler, vous avez peut-être même pas réfléchi à ce stade, à ce que vous choisiriez, vous, si vous pouviez choisir. Donc en fait, vous avez même pas d'opinion à ce stade. Voilà, le choix c'est fait. Certes, c'est facile, mais c'est pas très engageant. Donc un choix fait au tirage au sort, il faut pas que ce soit sur quelque chose de super engageant parce que sinon les gens vont presque oublier en fait le choix puisqu'ils ont vraiment pas participé. C'est bon ? Génial. Donc, ouais, je te le rends. Donc, juste pour qu'on puisse garder trace, si ce sera à la fin, qui est tombé sur la boîte d'allumettes ? Enfin, je veux une main par groupe. Donc, quoi ? On a 2 boîtes d'allumettes, 3. Qui est tombé sur le kit de secours ? 2, 3. Et qui est tombé sur le couteau ? 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça doit coller ? Ouais, on doit arriver à une douzaine. Ok. Alors là, vous pouvez vous rasseoir tranquillement et vous mettre bien dans votre chaise, dans le bon sens. Là, tout le monde va pouvoir participer parce que ce qu'on va faire maintenant, c'est le vote à la majorité. Donc là, je vais vous demander individuellement de lever la main. Des coupures. Je vous laisse 4 secondes. Oui. Et maintenant, je vous demande si vous voudriez choisir à titre individuel la boîte d'allumettes, vous levez la main. Ok. Quentin, tu as une idée ? On va essayer de voir ce que ça donne la majorité. Ok. Si vous voulez le kit de secours, vous levez la main. Bon, là, il y en a moins, hein. On est d'accord ? Il y en a moins. Ok. Ceux qui veulent choisir le couteau, vous levez la main. Ah ouais. Bon, là, il n'y a pas photo. Merci. Comme ça nous évite de compter. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne en termes de vécu et de qualité de la décision ? Il est où le micro ? Alors, un tiers à peu près pour moi d'allumettes. Ouais. Vraiment pas beaucoup de la trousse de secours. Et tout le monde veut se barrer avec un couteau. On est d'accord. Alors, moi, je voudrais savoir ce que vous pensez de cette décision. Là, c'est vous qui parlez, hein. Moi, j'ai pas voté. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? À titre personnel, je ne suis pas d'accord avec la majorité, mais je me plie à la majorité. C'est le principe du vote à la majorité. On n'a pas eu l'opportunité de donner nos arguments pour défendre notre choix. On a fait un choix individuel en fait. J'ai de nouveau... Ah si. Donc vous avez vu ce qui a été dit là ? Un choix individuel et pas tellement le temps de partager sur de votre choix individuel. Le cadre n'a pas été posé que le vote s'imposerait à tous. Disons, techniquement, écrit vote à la majorité, mais bon, c'est un bon point. Est-ce qu'il est possible de faire sécession du coup, si on n'a pas choisi l'objet de la majorité ? Je sais pas. Alors, ça m'amène à un point intéressant. Je crois que je vais garder ce micro-là parce que je crois que j'ai encore un souci. Il y a un point qui est intéressant, c'est que, a priori, pour sauver votre peau, là, dans le scénario que je vous ai donné, il y a un point qui est que vous voulez trouver une solution pour survivre en restant unis. Donc, vous savez, c'est comme en improvisation. Hein. Quand on pose une partie du scénario, il est là et après, on ne peut plus le bouger. Donc, moi, le scénario que je vous pose, c'est que vous... Ah, faut que je change tout maintenant ? Ouais. On n'a pas beaucoup de temps, alors c'est pas très grave. On va rester comme ça, je crois. On va rester comme ça. Merci en tout cas. Donc là, pour rester unis, bah oui, si vous commencez à faire sécession, on sort du cadre. Mais c'est une vraie question parce que ça renvoie à ce que disait une autre personne. Le choix a été fait. Est-ce que je suis le choix ? La majorité a choisi. Est-ce que je suis le choix ? Donc a priori, oui. C'est pour ça qu'on est là, pour choisir. Donc il y a un choix qui a été fait. Là, c'est le couteau. Donc si vous avez choisi le couteau, vous êtes super content. Si vous n'avez pas choisi le couteau, vous vous dites, bon, je suis minoritaire, je vais faire avec. Mais effectivement, à ce stade, vous n'avez pas pu échanger sur les raisons pour lesquelles vous avez choisi le couteau ou autre chose. Donc en termes d'expérience, ça marche. Mais là aussi, c'est pas hyper engageant. D'autant plus que j'entends souvent des commentaires sur la majorité en disant bah, la majorité n'a pas forcément raison en fait.
Alors, maintenant, on va s'amuser encore plus. Vous allez devoir faire un petit peu de gymnastique, là, de nouveau. Mais maintenant, vous savez faire, donc ça va être facile. On va travailler le consensus. Donc là, pareil, les rangs impairs vont se retourner vers les rangs pairs. Vous allez faire des équipes plus petites. Je voudrais que vous soyez au maximum 6. Si vous êtes 4, c'est encore mieux, mais au maximum 6. Et là, je vous donne 3 minutes chrono. Donc là, moi, j'ai un timer sous mon nez. 3 minutes chrono pour choisir entre vous d'emporter soit les allumettes, soit le kit de secours, soit le couteau. 3 minutes. Je vais en profiter. Je suis désolée, Et je vais quand même garder celui-là pour les questions. C'est bon, t'arrives à noter? Si tu fais passer le volant? Ouais. Oui, c'est dommage parce que je trouve que ça passe. Alors, time is up, comme on dit dans certaines parties du monde. Vous êtes avec moi? Oui? Alors, avant de vous demander le résultat de votre vote, je voudrais surtout que vous me parliez de ce que ça a donné en termes d'expérience et ce que vous pensez de la qualité de votre décision. Voilà, Quentin va vous passer le micro. Ça donne quoi en termes d'expérience et de résultats? C'était très intéressant parce qu'on était 2 contre 1 et finalement on a accepté la proposition de la partie minoritaire. D'accord. On nous a convaincus. Voilà. Intéressant, ok. Je vois qu'il y a des groupes qui s'arrêtent plus de parler. Est-ce qu'on peut se remettre tous ensemble, s'il vous plaît? Parce que ça va, on va pas mourir. On va être bien là. On va pas prendre de couteau. Moi, je veux pas de couteau là. On va se faire arrêter par la sécurité. Alors, comment ça s'est passé? Vous étiez très engagés dans votre échange là. Exactement, parce qu'on avait trois possibilités sur 4 personnes. D'accord. Et la conclusion, c'est qu'on n'a pas eu énormément de temps pour choisir. Donc déjà, c'était un peu compliqué. On s'est plutôt mis d'accord sur le couteau vers la fin, mais parce qu'en fait, il y avait une majorité sur 4 et que rien que ça joue. D'accord. Mais bon, on revient à l'étape d'avant, du coup. C'est ça, vous êtes revenu sur la notion de majorité. Voilà. Ok, là, à gauche. Oui. Alors nous, on y était presque, mais on est 4 sur 5 pour les allumettes. Ouais. Mais la personne qui est pour le couteau, pour l'instant, elle tient. D'accord. Donc là, c'est pas la majorité qui l'a emporté. Non. Ok. Il y avait un commentaire ici. Nous, on avait moitié-moitié au départ.
et on a partagé sur pourquoi est-ce qu'on avait choisi tel ou tel objet. Ouais. En complétant à chaque fois, sans repasser sur les arguments, on était d'accord. Et on a eu des observations sur la manière dont on a vu les objets. Et il y en a qui ont partagé que sur le couteau, il y avait aussi la pierre allume-feu. Et du coup, on a pris les arguments des allumettes, on les a basculés sur l'allume-feu et on a choisi le couteau. Intéressant. Une dernière. Parce que le consensus, ça fait parler. Bien, du coup, de notre côté, c'était un peu la même chose. Ouais. On était 4, 5 à être pour le couteau et une personne pour les allumettes. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, on a basculé pour le kit. Parce que personne n'en voulait. Ça, c'est intéressant quand même. Un vrai consensus pour le coup. On n'est pas d'accord. On a apporté tous nos arguments et on s'est rendu compte que finalement, dans un kit, il pouvait y avoir des ciseaux donc pour couper, pour éventuellement tuer des animaux ou quoi. Il y a une couverture chauffante pour se réchauffer, de sorte à ce que la personne qui a choisi finalement l'allumette pour faire du feu et se réchauffer, il y a cette couverture chauffante qui est possible. Oui, et du feu aussi qui est possible dans les kits. D'accord. Alors, c'est intéressant ce qui vient d'être dit parce que le mot, je ne sais pas s'il n'y a que moi, mais le mot qu'on associe souvent à consensus, c'est quoi? Le qualificatif qu'on associe souvent à consensus? Compromis, mais on dit un consensus mou. Il n'y a pas que moi. Donc, en fait, là, ce que vous venez de démontrer, c'est que le consensus, on essaye de plaire à tout le monde. C'est pas mal dans l'absolu, hein. C'est plutôt sympa de vouloir faire plaisir à tout le monde. Mais à l'arrivée, ça veut dire que finalement, le risque du consensus, c'est qu'on se retrouve avec un résultat qui ne plaît à personne. Donc on choisit presque par défaut. Et donc, c'est pas avec le consensus qu'on drive l'innovation, ça c'est sûr. Et certainement pas, on prend pas de décision radicale avec un consensus, parce que par définition, on va prendre celle qui gratte le moins le maximum de personnes. Et vous avez remarqué que la notion de majorité-minorité, elle peut jouer de nouveau dans le consensus. C'est-à-dire quand on n'arrive plus à s'en dépatouiller, on finit par dire, il y a plus de gens qui penchent pour la solution A ou B ou C, donc c'est celle qu'on va prendre. Mais à la fin, ça donne quelque chose qui n'est pas super satisfaisant. Et là aussi, si on se projette dans la notion d'engager des équipes dans un projet, s'ils ont le sentiment qu'on a choisi un truc parce que c'est le moins risqué, je ne suis pas complètement sûre. Ça va peut-être rassurer les gens qui ont peur du risque ou peur de la nouveauté, mais ça risque de ne pas être très, 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 très engageant. Alors, maintenant, on va faire un truc. Alors là, ça va aller très, très vite. Vous n'avez pas besoin de bouger. Je vais demander à Quentin de choisir. Eh ben moi, je pense que je prendrais la boîte d'allumettes. Boîte d'allumettes. Ouais. Voilà. Ouais, Donc, ouais. voilà. Boîte d'allumettes. Donc Quentin a choisi. Donc là, est-ce que c'est rapide? Oui. Est-ce que c'est satisfaisant? Moyen. Sauf si vous vouliez prendre les allumettes. Là, vous êtes content, vous dites non seulement c'est le choix que je voulais, mais en plus, on n'a même pas eu besoin de discuter. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, pour savoir qui choisit quoi, pour quelles raisons, là, c'était intéressant. Vous avez analysé non seulement le choix que vous vouliez, mais aussi les raisons derrière ce choix. Et effectivement, on peut imaginer, il y en a peut-être qui se disent les allumettes sur une île déserte, ça sert à rien, mais en fait, vous allez commencer à élaborer. Si, ça peut servir à faire un feu, ça peut servir à éloigner les animaux, ça peut servir à nous signaler s'il y a un bateau qui passe. Donc voilà, chacun commence à élaborer un petit peu. Là, avec l'autorité, vous n'avez pas du tout cette opportunité. Cela dit, vous disiez tout à l'heure, on n'a pas eu trop le temps. Quand on n'a pas le temps, ça peut marcher. Il y a le temps, et qu'est-ce qui peut jouer à votre avis aussi dans le fait qu'une décision autoritaire fonctionne malgré tout et que vous allez non seulement l'appliquer, mais être en fait plutôt content du choix? Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est un expert. Voilà, c'est un expert du sujet. J'entends pas. C'est l'absence de conflit. L'absence de conflit, ouais. Le leadership. Alors en fait, le choix de Quentin, il va aller à tout le monde si vous pensez que Quentin est la bonne personne pour prendre cette décision. Par contre, si vous vous dites mais pourquoi lui, en fait, vous allez refuser la décision. Donc là, ça va être un peu compliqué de vous embarquer dans le projet. Alors, je fais ma petite navigation. En fait, oui, j'avais mis ça, mais comme j'ai pas le clicker, c'est un peu pénible de... Voilà. Alors là, on va jouer au référendum pour le coup. La différence dans le référendum, c'est que je vais être obligée de prendre une position. Je ne peux pas faire un référendum avec 3 possibilités.
On a un peu essayé il n'y a pas longtemps, mais vous avez vu, ça n'a pas super bien marché. Alors, ce que je dois faire pour le référendum, c'est vous soumettre une proposition à laquelle vous allez répondre soit rien du tout, vous avez le droit de vous abstenir, soit oui, soit non. Donc ma proposition, c'est approuvez-vous le fait d'emporter les allumettes? D'accord? C'est clair? Qui est-ce qui s'abstient? Ok. Sous l'œil vigilant de notre huissier, il change de rôle à chaque scénario, c'est sympa. Qui vote pour le kit de survie? Enfin, pardon, excusez-moi, je mélange tout. Qui vote oui? 3, 7. Ok. C'est bon pour toi? Dans les grandes mailles, hein. Et qui vote non à cette proposition? Ah oui, donc on a quand même plus de non. Je crois que c'est assez visible. On a plus de non. Alors ça, je vous remercie d'avoir voté non en grand nombre. Donc avec le référendum, ça veut dire que vous avez refusé ma proposition. Alors là, le truc qui se pose, c'est que je ne sais pas très bien si c'est parce qu'elle ne vous plaisait pas ou si c'est parce que vous considériez que je n'étais pas assez experte ou que je n'avais pas l'autorité nécessaire. Et donc, vous avez voté non plus par rapport à moi que par rapport à la question que je vous ai posée. Ça, je ne peux pas savoir. Ce que ça donne maintenant comme scénario, c'est que je ne suis probablement pas en force pour vous proposer une alternative. Si je reviens pour faire un référendum sur le kit de survie ou sur le couteau, en fait, vous n'allez peut-être même pas m'écouter. L'autre problème que ça pose, c'est que là, je sais ce qu'on ne prend pas, mais je ne sais pas ce qu'on prend. Donc, c'est pas génial. En termes d'expérience, qu'est-ce que ça vous inspire, le référendum comme ça, où vous dites oui ou non? Est-ce que c'est satisfaisant sur la qualité de la décision? Ouais, il y a une personne. Merci, Quentin. Personnellement, ça me fait douter du leadership de la question de la personne qui pose la question. Ah oui, avant même que la question soit posée, en fait. Ouais. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr. C'est orienté, ouais. Bon, effectivement, en entreprise, c'est relativement rare, mais par contre, peut-être dans une équipe, ça peut être une façon de faire. Mais c'est vrai que c'est un petit peu moins facile à imaginer. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va rentrer dans un processus qui s'appelle la décision par consentement. C'est bien, on a encore du temps, je suis très contente. Donc là, jusqu'ici, on a vu qu'il y a la façon dont on pose la question, il y a le temps qu'on a pour en parler, la possibilité d'exposer des arguments, qui fait le choix, même si c'est tirer un papier, il y avait la question, c'est une responsabilité ou pas de tirer le papier. Il y a évidemment la question du temps qui se pose, combien de temps on a, combien d'informations on a. Il y a aussi un point dont on parle assez peu, et c'est aussi la capacité de revenir sur la décision. Est-ce qu'on a la possibilité de changer cette décision ou pas? Forcément, si on n'a pas la possibilité de revenir dessus pendant un certain temps après qu'elle soit prise, on va être un petit peu plus réticent à prendre des risques. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Et là, on va expérimenter un processus un petit peu plus compliqué qui demande en général un tout petit peu de formation aux gens qui veulent l'utiliser. Est-ce que c'est un terme, la décision par consentement, que certains d'entre vous connaissent déjà? Oui? Oui? Donc vous savez d'où ça vient? Non? Pas spécialement? Alors, c'est une façon de faire qui vient de la sociocratie, qui est une méthode de gouvernance dans des organisations qui se vivent plutôt comme une série de cercles connectés au service d'objectifs que notamment comme une pyramide dans beaucoup d'organisations. Et la décision par consentement, elle consiste, donc hormis ça, je pense que vous n'avez pas besoin d'en savoir tellement plus. Je vais vous la faire expérimenter juste pour que vous sachiez, il y a plusieurs étapes, contrairement à celles qu'on a expérimentées juste ici, qui sont assez simples et il y a une étape ou deux. Là, il y en a 5. On va partir de nouveau sur une proposition. Bonjour monsieur, installez-vous. Vous arrivez juste au bon moment. On va commencer par une proposition. On va ensuite clarifier si ce que j'ai dit est clair. Ensuite, vous allez pouvoir réagir rapidement. Et puis enfin, on pourra passer à l'étape clé des objections qui, mécaniquement, mène à la décision. Donc là, vous êtes très nombreux, c'est super, on a une expédition bien costaud. A priori, en sociocratie, quand on parle d'un cercle, c'est maximum 15-20 personnes.
Donc en fait, on va imaginer qu'il n'y a que 15 personnes, c'est-à-dire que vous pouvez tous participer, mais bien sûr, si on était aussi nombreux et qu'on était vraiment dans une organisation en train de prendre une décision en sociocratie, on serait peut-être 4 ou 5 cercles là, qui auraient chacun une raison d'être et chacun un objectif à poursuivre au service, bien sûr, de l'objectif de l'organisation. Donc, cette précaution étant prise, moi, je vous fais une proposition. Alors là, vu le scénario, le temps qu'on a et ainsi de suite, elle est simple. Dans une vraie organisation, une proposition, on peut ajouter des précisions sur le moment, sur les modalités, sur les personnes impliquées. Ça peut être quelque chose d'un petit peu plus touffu. Mais là, on est en train de jouer dans un salon, donc on va rester simple. Donc ma proposition, dans le scénario qui est le nôtre, on est tous bloqués sur cette île, on va dans cette cave rocheuse à l'extrémité de l'île, on doit choisir un des seuls 3 éléments qui restent en état de fonctionnement, et au-delà de survivre, on a choisi ensemble de rester unis. Donc moi, ma proposition que je mets devant vous, c'est de partir avant la nuit avec les allumettes. Donc ma première question, c'est est-ce que c'est clair pour vous ? Je ne vous demande pas si vous êtes d'accord, pas d'accord, bien formulé, mal formulé, vous aimez ma tête ou pas. Je vous demande juste, est-ce que c'est clair ? Oui. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que quelqu'un a une question pour clarifier ma proposition ? Oui. Ça veut dire quoi avant la nuit ? Bonne question. Alors moi, j'avais choisi cette formulation pour rester un petit peu souple, mais si ça peut clarifier, je vais dire avant que le soleil commence à baisser. C'était ça ma compréhension. Est-ce qu'il est possible de, en parallèle, créer une équipe qui essaye de faire du feu pour voir si on ne peut pas prendre autre chose ? Alors ce serait une autre proposition, et donc si vous étiez dans mon cercle, vous pourriez envisager de faire une proposition qui repose là-dessus. Donc là, la clarification, alors au passage, je vous la recommande à toutes les occasions. J'ai beaucoup de clients qui passent énormément de temps à chercher des solutions à un problème, soit qui n'est pas le bon, parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment creusé comment parler de ce problème, et donc ce qu'ils disent n'est pas réellement ce qu'ils cherchent. Et l'autre écueil que je vois souvent, c'est que en très peu de mots, on travaille souvent ensemble, on fait le même métier, donc on se comprend. On se comprend, donc je vous dis j'ai un problème, ok, tu comprends tout de suite mon problème et tu vas m'aider. Sauf qu'au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'on ne s'est pas compris. Donc c'est toujours très utile, et j'ai même appris à le faire avec l'IA d'ailleurs. Quand vous demandez quelque chose à votre IA, demandez-lui, est-ce que ma question est claire ? Ce que ça implique comme réaction, c'est en fait, est-ce que j'ai vraiment compris la même chose que toi ? Peut-être pas. Si j'ai pas vraiment compris la même chose que toi, alors je te demande. Par exemple, effectivement, avant la nuit, c'est pas clair pour moi, qu'est-ce que tu veux dire ? Et ça vous évite de partir sur des recherches de solutions à un problème qui n'est pas celui que vous avez. Donc ça, je vous le recommande vraiment de vive voix. Donc si c'est clair, ma proposition est claire. Donc maintenant, je vous demande simplement, très rapidement, on appelle ça les réactions rapides. On n'a pas besoin que toutes les personnes du cercle s'expriment, mais par contre, si elles le souhaitent, je leur donne l'opportunité de me dire si elles soutiennent cette idée a priori ou pas, et de me dire en quoi, si elles la soutiennent ou pas, en quoi ça sert ou ça ne sert pas le but que nous nous sommes fixés. Donc je vous rappelle que notre but, là, explorateur, c'est de survivre en restant unis. Donc est-ce que quelqu'un veut juste participer à ce tour de réaction rapide ? Oui, moi je pense qu'il faut partir tout de suite, et pas avant la nuit, pour avoir le temps d'explorer un peu les lieux, la caverne, etc. Alors, je vous donne le bénéfice d'être le premier à avoir réagi. Ma question, c'était vraiment, la phrase type, c'est « je soutiens l'initiative » ou « je ne soutiens pas l'initiative » parce qu'elle ne va pas nous aider à atteindre notre but ou elle va nous aider à atteindre le but. C'est vraiment, on appelle ça les réactions rapides. Pas de nuance. Pas de nuance, du coup. Excusez-moi, vous pouvez mettre le... J'entends pas. Du coup, pas de nuance. On soutient ou on... Non, c'est ça. C'est a priori comme ça. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre ? Et est-ce que ça sert ou ça dessert l'objectif qu'on s'est fixé ? Ok, alors je suis plutôt contre. Il faudrait partir avec le couteau. Parce que vous pensez qu'on ne va pas atteindre notre but si on fait ce que je propose ? Exactement. Ok.
D'autres réactions pour ou pas pour? Oui, madame, merci. C'est tout rapide. Merci, Quentin. Alors moi, je soutiens l'initiative de partir avant la nuit avec les allumettes parce que ça nous permettra d'avoir de la lumière, de nous protéger et éventuellement de nous nourrir si besoin. Donc vous êtes plutôt pour parce que vous pensez que ça va nous aider à atteindre notre but. Ok. Bon, vous avez vu, il y a eu une contre, une pour, donc je pense qu'on va pas forcer. Enfin, on peut avoir une autre expression, mais vous voyez le principe de ce premier tour. Ça vous permet, si vous êtes la personne qui a proposé quelque chose, de prendre un peu la température de l'équipe à laquelle vous faites cette proposition. Moi, je suis plutôt contre parce que j'aime pas avoir la deadline qui nous force à précipiter des choix et que ce soit les allumettes ou n'importe quoi d'autre. C'est juste la deadline qui me gêne. Ok. Mais c'est intéressant votre remarque. Et vous voyez, enfin, j'ai beaucoup de respect pour tout ce que vous dites et pour l'exercice que je vous fais faire. C'est un exercice, mine de rien, qui est très difficile parce que là, de fait, vous avez exprimé une préférence. Vous n'aimez pas qu'on vous mette la pression. C'est ça que vous avez dit. Vous n'avez pas envie que je vous dise, il y a un moment où il va falloir choisir, quel que soit le choix. Alors moi, ma question, c'est est-ce que tu penses que ça va nous permettre d'atteindre l'objectif ou pas? Parce que je tutoie un peu tout le monde, excusez-moi. Donc moi, ma question, c'est simplement, est-ce que vous pensez qu'on va réussir à survivre en restant unis si on fait ce que je dis? C'est pas, est-ce que vous... Typiquement... Et dans les conversations que vous pouvez avoir dans vos organisations, c'est super important. C'est pas qu'est-ce que vous préférez, c'est pas qu'est-ce que vous auriez dit si vous étiez à ma place. C'est est-ce que cette proposition va nous permettre d'atteindre notre but. C'est relativement simple, mais c'est très difficile. C'est simple comme question, mais c'est difficile de s'y plier. Donc une fois qu'on a fait ce... Ah pardon, vous vouliez réagir. Une réaction rapide. Maintenant, vous avez toutes les clés, hein, ça va être nickel. Mais alors justement, c'est plus loin que cette réaction rapide, c'est par rapport à ce que vous dites. Moi, dans l'absolu, je vais faire comme dans l'exercice, donc on va se tutoyer. Dans l'absolu, je suis d'accord avec toi que ça peut nous aider à atteindre notre but. Ouais. Mais à quel moment on réfléchit aux étapes suivantes? Parce que ça, c'est la première étape. Alors, j'adore cette question parce que, de fait, une proposition, personne n'a dit que c'était la seule de toute l'année. Hein. Une proposition, par définition, et là, je parle plutôt de la vraie vie, hein, vous avez compris, vous avez quelque chose à proposer, vous faites une proposition. Et là, il se trouve que c'est moi qui ai le micro, donc je joue le rôle de la personne qui pose la proposition, mais elle pourrait venir de la salle, la proposition, si on n'était pas contraint par le temps dans un jeu, dans un salon. Donc, un membre de l'équipe a une idée dont il pense qu'il va rapprocher l'équipe de son but, il fait une proposition, et on suit le même processus. Ouais. D'accord ? Donc maintenant qu'on a fait la proposition, la clarification, le tour de réaction rapide, on va passer à l'étape cruciale des objections. Je suis sûre que vous connaissez ce mot dans l'absolu. En sociocratie, une objection, c'est très précis. Une objection, c'est « je ne peux pas accepter une proposition parce qu'elle ne nous rapproche pas du but que nous nous sommes fixés ». Quand je dis le but que nous nous sommes fixés, une équipe dans une organisation sociocratique ou autre, si par exemple c'est une équipe marketing dont l'objectif est d'être présent au salon Learning Technologies Paris 2025, la question qui va se poser à chaque proposition, c'est est-ce que cette proposition nous rapproche de notre objectif d'être présent au salon Learning Technologies Paris 2025. Donc là, je vous donne... Alors, dans la vraie vie, là pour le coup, on demande à chaque personne d'exprimer si elle a une objection ou si elle n'en a pas. Donc si vous étiez 15, je vous demanderais aux 15, est-ce que tu as une objection? Est-ce que tu as une objection? Est-ce que tu as une objection? Et je veux entendre la réponse. S'il n'y a pas d'objection, on est OK. S'il y a une objection, il faut m'expliquer pourquoi. Et une fois encore, c'est pas pourquoi j'aime pas ta voix, j'aime pas ta veste, j'aime pas ton idée. C'est cette idée ne va pas nous rapprocher de notre but. Donc est-ce que quelqu'un aurait une objection en pensant que ma proposition va nous empêcher en fait de survivre en restant unis? Vous pouvez inventer un truc tordu juste pour le bénéfice de l'exercice si vous avez envie. Hein. On est en train de jouer, on fait ce qu'on veut. Oui, une objection. On va dire que oui. Ouf. Pas une objection, c'est une question. Ouais. Ma question, c'était ce qu'on a dit tous les deux. Oui. Il aurait fallu le dire maintenant en tant qu'objection ou pas? Le côté j'ai pas envie que tu me mettes la pression, si tu me montres que ça va nous empêcher de survivre, c'est une objection. Okay. Si c'est j'aime pas tellement quand on me met un timing, non, ça veut pas une objection. Ouais. Mais le côté il faut partir tout de suite parce que sinon on n'aura pas le temps d'explorer là.
Ça peut être une objection. C'est-à-dire qu'en fait, si tu attends partir avant la nuit, tu pourrais me dire c'est trop vague, c'est trop tard. C'est trop risqué. Et si on attend, on part juste avant la nuit, en fait, le temps qu'on arrive à la cave rocheuse, il fera nuit. Et là, on sera vraiment en danger et on se verra plus. Donc, on va se retrouver séparés les uns des autres. Ouais, ça, c'est une objection. Alors, oui. On peut en prendre une deuxième parce qu'on est en train de jouer pour apprendre. Ok, donc une objection purement de jeu. Il se trouve que moi j'ai une information supplémentaire, c'est que j'ai entendu un ours qui est sur le chemin entre nous et la caverne, et du coup il me semble quand même qu'il vaudrait mieux prendre le couteau. Ok. Pourquoi pas? Donc dans ces cas-là, alors ce qu'on fait quand on a une objection, si effectivement elle est reconnue comme l'obstacle entre la proposition et l'objectif du groupe, oui, non, en fait, on va devoir arrêter. Enfin, on peut les écouter pour le plaisir, mais normalement, on n'en prend qu'une à la fois. Donc là, on en a déjà deux. Mais on peut en prendre, comme ça donnera des idées pour après. On vous écoute quand même. Donc, objection parce que la boîte est mouillée. Non, alors ça, vous revenez en arrière. Moi, j'ai posé que la boîte, elle était en bon état. Ah, vous l'avez posée ? Ouais. J'ai dit qu'elle était miraculeusement préservée et sèche. Ouais. Mais voilà. Mais sinon, ça aurait pu fonctionner. Parce que ça veut dire, avec une boîte d'allumettes qui ne fonctionne pas, tu nous mets en danger, en fait. Et en plus, on ne prend pas autre chose qui pourrait nous sauver. Donc, ce serait complètement une bonne objection. Une dernière, pour la route. Alors, moi, je voudrais savoir déjà pourquoi partir avant la nuit. Il faut mettre le micro vraiment juste devant la douche, parce qu'avec tout le bruit, j'entends pas. Là, c'est bon ? Ouais, là, c'est très bien. Donc, déjà, pourquoi partir avant la nuit ? Et il y a aussi le côté de pourquoi les allumettes, pourquoi pas autre chose ? Pas d'accord. Alors, ça, on revient au principe de la proposition, c'est-à-dire que j'ai pris l'initiative de proposer quelque chose au groupe en pensant que ça allait le sauver et le permettre de rester uni. Donc là, c'est pas vraiment une objection, c'est que peut-être vous pourriez faire une autre proposition à un autre moment. Oui. D'accord ? Donc là, moi, mon rôle, quand j'ai une objection, on peut... Oui, donc on a dit que les allumettes, elles sont en bon état. Votre objection, c'était sur le fait qu'il ne fallait pas attendre la nuit, c'est ça? Que ça allait être dangereux? Alors là, on est dans un cas, ma proposition nous empêche d'atteindre notre but. Vous avez mis une objection qui est tout à fait recevable, on va dire, légitime. Donc moi, maintenant, mon rôle, c'est de modifier ma proposition. Donc je peux dire, effectivement, tu m'as convaincu qu'on ne va pas y arriver en faisant ça, on ne va pas servir notre objectif, donc je modifie ma proposition et je vais dire partir dans les 2 heures avec les allumettes. À ce moment-là, est-ce que l'objection est levée ? Oui, ok. Donc là, on vient de vivre la décision par consentement, parce que, admettons que ça, c'est une des 15 personnes de mon cercle, vous aviez une objection, elle vient d'être levée par la modification que j'ai apportée à ma proposition. Je fais le tour des autres personnes qui n'avaient pas d'objection. Elles pourraient en avoir une si je modifie le temps, mais a priori, c'est peu probable. Et donc là, je fais le tour systématique de chaque personne de mon cercle en lui demandant si elle a une objection ou pas. Et une fois que toutes les personnes de mon cercle m'ont dit qu'elles n'avaient pas d'objection individuellement à ma proposition, alors mécaniquement, ma proposition est devenue une décision. Donc là, vous venez de vivre la décision par consentement. Oui ? Une question. Oui, très bien. Je ne sais pas si j'ai encore quand même... Alors, l'objectif étant bien d'arriver tous ensemble, si j'observe que dans le groupe, une personne en atterrissant s'est blessée, qui ne souhaite rien dire parce que finalement, il n'a pas envie de faire que le groupe échoue, je vois qu'il est blessé et je vois que finalement, l'élément qui pourrait le sauver serait plutôt le kit de secours. Alors là, on part dans les scénarios. Moi, je ne suis pas employée Netflix encore. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple la proposition qui a été faite par le dirigeant finalement peut aller à l'encontre d'un bien-être d'un collaborateur de l'équipe, que moi je suis au courant et que du coup je peux ou pas m'interposer parce que cette personne ne souhaite pas le faire, à partir du moment où je prends la parole, quel est le rôle de ce dirigeant à ce moment-là? Alors c'est intéressant, il y a plein de choses dans votre question. Il nous reste 9 minutes, donc c'est génial. Alors, la première chose qui me fait un petit peu hésiter, c'est que là, on parle d'une personne qui est blessée
Et nous, notre scénario, c'est qu'on veut tous survivre en restant unis. Mais justement, ça joue plutôt dans votre sens, c'est-à-dire, vous êtes en train de dire, là, finalement, si on choisit les allumettes, on ne choisit pas le kit de survie. Si on ne choisit pas le kit de survie, cette personne, bientôt, ne pourra plus marcher. Et donc, on ne pourra pas aller tous ensemble à l'endroit où on veut se protéger. Donc, en fait, on ne va pas atteindre notre but. Donc, vous êtes en train de poser une objection. C'est exactement le bon cas. Et donc, si vous posez cette objection, vous apportez une information que je n'avais pas en faisant ma proposition. Donc là, moi, on retombe sur le même scénario. Ma proposition n'est pas acceptable parce qu'il y a au moins une objection. Alors, je vais la modifier. Donc, je vais prendre, maintenant que vous m'avez dit qu'il y a ce problème que je ne connaissais pas, je vais modifier ma proposition et elle va devenir, je propose qu'on parte dans les 2 heures pour toujours tenir compte de ce qu'on s'était dit avant, avec le kit de survie. Et là, je refais le tour, c'est-à-dire que vous avez compris, je ne vais pas vous imposer de revenir dans les slides, je vous ai donné les 5 étapes. Si j'ai une objection à ma proposition, je la modifie, je reviens à l'étape, est-ce que ma proposition est claire? Est-ce que vous avez des questions pour comprendre ce que j'essaye de vous proposer? Est-ce que vous voulez partager une réaction rapide? Je suis plutôt pour, je suis plutôt contre, parce que ça va nous aider à atteindre notre but ou pas? Et ensuite, on repart dans les objections, on refait le tour. Donc, on doit refaire ce processus. Et maintenant que vous avez apporté une nouvelle information, j'ai remodifié ma proposition. Je refais le tour d'objections. Est-ce que vous avez des objections? Non. Donc, je refais le tour. En théorie, on refait le tour de chaque personne. Et ça veut dire que la nouvelle proposition devient une décision. Moi, je jette le blessé à l'ours pour passer tranquille. Voilà. Merci. Si on est dans le cas où on revient... Excusez-moi, je vous interromps. Il faut vraiment mettre le micro super près de votre bouche. Désolée, parce que sinon on n'entend pas. Si on revient dans le cas où il n'y a pas de blessés, il y a quelqu'un qui considère que pour arriver à l'objectif, il faut partir dans les 2 heures, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui considère qu'au contraire, il faut absolument partir, par exemple, la nuit. Comment on fait dans ce cas-là où on a 2 objections qui sont de fait inconciliables? Alors, merci pour cette question. Contrairement à certaines des méthodes qu'on a utilisées jusqu'ici, quand vous faites une objection, vous l'expliquez. Donc, une personne qui ferait une objection en disant si on part dans le temps que tu as proposé, tu nous mets en danger. On n'a peut-être pas tous la même perception de la réalité de ce danger ou de la priorité de ce danger. Et donc, on en parle ensemble. Et c'est là que la personne peut modifier son objection ou pas. Si elle maintient son objection, je suis obligée de modifier ma proposition. Ouais. Alors, maintenant, on peut rentrer. Oui, c'est ça. Plus sur le. Comment vous percevez ça? Qu'est-ce que ça? Là, par exemple, cet échange qu'on a eu, il y a une objection, on modifie la proposition, finalement, ça passe, et donc ça y est, la décision est prise. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, attendez, je vous passe la parole juste après. Quentin, est-ce que tu peux passer le micro à ce monsieur? Ah. Oui, vous avez le temps de parler, là, on a encore 5 bonnes minutes. Merci. C'est la 3e étape qui me pose question. Dans la vie associative, il y a ce qu'on appelle l'Assemblée Générale Permanente, qui fait que on discute beaucoup et au final, les décisions sont très difficiles à prendre. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'au final, après avoir reformulé les propositions, on finit par s'arrêter sur quelque chose? Justement, parce que y a un truc qui est vraiment absolument central. Si vous ressortez d'ici avec juste cette idée, c'est que la question qu'on pose, c'est est-ce que ça sert notre but? C'est pas mince, lui je le déteste et il va remporter la décision, c'est mauvais pour mon ego. C'est pas j'aurais mieux aimé faire autrement. C'est pas il se la ramène à proposer la. Voilà, c'est pas nous individuellement nos préférences. En fait, le point ici, c'est que je sais pas si je l'ai sur l'écran. Non, je l'ai pas sur l'écran. En fait, si vous faites une décision qui ne respecte que les préférences de chacun, vous allez avoir un espace de choix qui va être très resserré. Si vous êtes on est au service d'un objectif plus grand, et la seule question qui se pose, c'est est-ce que cette proposition sert cet objectif, vous élargissez les possibilités d'une manière incroyable. Donc, ça dépend de ça et de la qualité de la proposition. Et là, une fois encore, j'ai pris quelque chose de très simple pour le bénéfice du jeu, mais une proposition dans une organisation, une association, ça peut être un paragraphe entier.
Et donc oui, il faudra plus que 20 minutes pour le régler, ça c'est vrai. Mais par contre, je vais vous laisser parler parce que je voudrais savoir si c'est quelque chose que vous allez percevoir. Moi, je l'ai utilisé dans des assos. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça remet en question son ego et les relations de pouvoir. Parce qu'en fait, si vous êtes dans une relation de pouvoir j'ai envie que mon truc fonctionne, vous pourrissez le truc. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Et c'est vraiment de se dire, notre objectif, c'est ça. Et même si je suis pas d'accord avec ce qu'ils font, je sais que l'objectif et la manière de le faire est bonne, donc j'accepte de ne pas mettre d'objection. Mais ça demande en fait une prise de conscience de soi par rapport à son pouvoir et de se dire je ne l'utilise pas. Et c'est ultra dur parce que quand on est dans des relations d'ego et de pouvoir, ça ne marche pas. Quand on est par contre dans ce truc de je suis dans une asso, l'objectif de l'asso c'est ça, ok, j'y crois pas, mais tout le monde y va et j'ai pas d'objection réelle et sérieuse à part je le sens pas, je le dis pas. Exactement. Et par contre, ce qui est super dur, hein. On est tous des humains. Hein. Si on est là, s'il y a tout ce salon, c'est que tout ça, c'est vraiment pas facile. Par contre, moi, il y avait aussi le truc où la personne assumait sa proposition. Ouais. Et si elle n'était pas d'accord avec une objection, elle prenait pas en compte forcément l'objection. Tandis que là, j'ai eu l'impression dans ce que vous disiez qu'il y avait obligation de prendre en compte toutes les objections et qu'en fait, les objections prédominaient sur la proposition. Alors, je suis pas sûre je suis pas sûre de voir la séparation entre les deux façons de faire. Vous avez compris que l'objection, elle s'inscrit, c'est ce que vous disiez juste avant, elle s'inscrit sur la seule question, est-ce que ça sert notre but ou pas? Donc, on peut effectivement réfléchir. Si vous me dites j'aurais fait autrement à ta place, c'est pas une objection. Si vous me dites en faisant ça on va mourir, notre but c'est de survivre, donc oui c'est une objection. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, on peut faire encore 2 questions, je pense. Oui, il y a madame qui voulait prendre une question. Après, on fera madame. Bonjour, moi j'ai juste une question sur les objections pour l'instant, c'est je ne suis pas d'accord car ça va nous empêcher d'atteindre notre but. Oui. Et si la personne dit je ne suis pas d'accord parce que ça va à l'encontre de mes valeurs, et donc il met en avant une valeur particulière, comment peut-on... Parce que il y a le but, mais il y a les valeurs aussi au niveau de l'unité du groupe. Alors en fait, votre question, elle remonte au début de l'histoire qui n'était pas perceptible ici. C'est-à-dire le but qui a été fixé à notre cercle, il est fait avec des valeurs. Donc la proposition, elle embarque les valeurs. Et là, une fois encore, on est dans un jeu simplifié. Mais ça peut être une raison d'objecter. Parce que ça se retrouve dans le but. Donc là, c'est trop simple pour qu'on puisse entrer dedans. Mais c'est un très bon point. Les valeurs, c'est très important dans la définition du but du cercle. Alors désolée, je reprends encore la parole. Oui, et puis il y a une dame devant qui a demandé le micro tout à l'heure et je voudrais vraiment qu'on lui donne la parole. Oui, pas de souci. En fait, finalement, dans la prise de décision, au bout d'un moment, parfois, ça peut arriver d'être, comme l'a dit monsieur, entre le but final, du coup, il y a forcément une hiérarchisation des objectifs, mais le but final est finalement le social, où en fait, on se dit, si on reprend l'exemple de la personne blessée, on peut peut-être se mettre d'accord sur le fait de prendre le kit, parce que ça va sauver une personne. On va partir ensuite en forêt, mais on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs parce qu'on a privilégié le social plutôt que... Ouais, là, je crois que ça devient trop complexe par rapport à notre scénario, votre question. Hein. Si c'est suffisamment bloquant, c'est une objection et donc on va être obligé de la traiter. Et de fait, la reformulation de la question, vous pouvez m'aider à la reformuler pour qu'on retombe sur les rails de tout le monde va trouver que c'est OK sans objection. Donc ça rend... En fait, c'est vrai que ça peut paraître... Il y a un côté mécanique, c'est-à-dire que si on modifie la proposition, on repart à la case clarification et on refait le processus. Vous voyez bien que l'enjeu ici, c'est que la décision, une fois qu'elle est prise, tout le monde s'est exprimé, absolument tout le monde, puisque j'ai demandé à chaque personne de mon cercle si elle avait une objection ou pas. Et on en a tellement parlé pour être sûr que c'était la phrase dont on voulait qu'elle soit notre décision, que quand elle est prise, elle est vraiment costaud.
Et il y a un autre point qui est important, c'est qu'en sociocratie, souvent, donc ça je vous l'ajoute parce que je ne peux pas m'empêcher d'en parler, mais c'est un petit peu au-delà de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'en sociocratie, il y a ce côté où on prend la meilleure décision pour maintenant, en sachant que peut-être on va la modifier plus tard, mais parfois on n'a pas ce choix. Madame, on vous écoute. J'avais une question par rapport à s'il n'y avait pas une étape en fait juste précédente à tout ça, justement sur la définition de l'objectif commun. Sachant que, par exemple, est-ce qu'il ne faut pas voir quels sont tous les talents et toutes les capacités s'il n'y a pas quelqu'un qui sait faire du feu, quelqu'un qui sait faire du... Bonne remarque. Oui, alors là, effectivement, une fois encore, on est sur un scénario super simple. Ce que vous êtes en train de dire, si on essaye de le transposer à la vie corporate, c'est la définition du but du cercle. Et la définition des rôles, alors vous étiez là hier, vous avez dû mémoriser ça, il y a une notion qui est importante, c'est que dans un cercle, tous les rôles sont très clairs. Un rôle n'est pas nécessairement une personne peut avoir plusieurs rôles, et donc on définit les rôles. Donc là, dans notre scénario, on n'a pas beaucoup joué avec, mais on aurait pu se dire, il y a les scientifiques qui savent des choses, les personnes en charge de la technique, elles savent des choses, les personnes en charge de la logistique, elles savent des choses, et donc dans la définition de l'objectif, on prend en compte tous les rôles. Ouais, vous avez raison. Alors on a dépassé un petit peu le temps. Voilà, ça c'est pas 0, 0, 0, voilà. Si vous voulez en savoir plus, moi je reste un petit peu pour signer le livre que j'ai écrit en anglais. Donc, en tout cas, merci beaucoup de votre participation. J'espère que vous avez vécu quelque chose de sympa.